Nous allons commencer par examiner un élément ponctuel de la politique ivoirienne. Je dis ceci, c'est officiel. Le PDCI RDA de Thiam, qui n'a rien à voir avec celui du président Bédié, encore moins avec celui du président Félix Houphouët-Boigny, le PDCI RDA de Thiam, que nous allons désormais appeler la Thiamerie, supplie à genoux le despote, le satrape reptilien Ouattara, Dramane, le reniard de Sendou, de passer une alliance de gouvernement avec lui en Côte d'Ivoire. Le docteur des preuves ne s'exprime jamais par hasard. Nous avons la pièce, la masterpiece, où un secrétaire exécutif, donc de la direction du PDCI, s'exprimant au nom de Tidiane Thiam, le banquier suisse précipité, parachuté dans la politique ivoirienne comme un cheveu dans la soupe, et qui croit qu'avec ses entourloupes en compagnie de la gourgandine politique Kandia Camara, véritable sinistre de l'éducation nationale ivoirienne, personnalité agrammaticale, astylistique, asyntaxique, personnalité aux antipodes de toute esthétique. Oui, Tidiane Thiam, la nouvelle coqueluche de la Ouattari. Eh bien, il croyait nous échapper, mais nous l'avons pris la main dans le sac. Comme on dit à Abidjan, on l'a pas. Le Thiam, il a été pas. C'est un aventurier ambigu, comme ses acolytes de Dakar. C'est un individu mi-figue, mi-raisin. Ce sont des individus clignotants, alternatifs, clair-obscur. Ce sont des personnages gothiques qui appartiennent à des périodes interlopes de l'histoire de l'art politique où les vessies sont prises pour des lanternes et les enfants du bon Dieu pris pour des canards sauvages. Nous l'avons pris la main dans le sac. Alors, si vous n'avez pas le son, cela veut dire que vous devez retélécharger la page de l'émission. Faites comme si vous quittiez la page et vous revenez cliquer dessus. Ce sont les officines de la France-Afrique qui pissent dans leur froc quand je parle et qui lancent leur moteur pour vous empêcher de m'entendre. Comme si l'on pouvait empêcher l'esprit, comme le vent, de souffler où il veut. Pourtant, tout ce que j'ai à dire sera dit. Et il ne sera pas dit que cela n'a pas été dit. Et quand ce sera dit, eh bien, ce sera dit. Nous les avons pris la main dans le sac. Ceux qui truandent l'héritage du PDCI honorable du président Bédié. Ceux qui truandent l'héritage du PDCI, anciennement parti anti-révolutionnaire, parti de l'indépendance ivoirienne, Rassemblement démocratique africain. Ceux qui sont venus vendre le PDCI à l'infâme Ouattara, ils se sont annoncés trop tôt. Et nous les avons pris, on les a pas. Et on va les patra. Oui, en Nouchi, c'est clair. On va leur donner la parole. Ils ont parlé, on les a pris. À l'instar du tristement célèbre Blé Goudé, l'individu ventriloquoise. Ils ont été pris, les partisans de la Thiamerie, ceux-là même qui salissent l'honneur du travail formidable de résistance patriotique républicaine, traditionnelle, du docteur Aimé-Henri Konan Bédié, à peine descendu dans la tombe, à Daoukro Pépressou. Nous les avons pris et nous savons que le véritable PDCI n'est pas avec Thiam. La Thiamerie est une escroquerie. Écrivez ça. Écrivez ça. Tilana. Tilana, ambassade, ça veut dire écrivez ça. Tilana. La Thiamerie est une escroquerie. Leur problème, c'est qu'ils ont été pris trop tôt. À peine ont-ils commencé leur micmac qu'ils ont été attrapés, épinglés. Leurs pieds flottent, ils ne touchent plus le sol. Ils n'auraient jamais dû s'attaquer à Génération et Peuple Solidaire. Le fer de lance de l'émancipation ivoirienne. L'incarnation de la résistance à toute épreuve. Oui.
Guillaume Kibafori Soro a beau être critiqué, il est un juste qui, quand il se trompe, reconnaît et se relève et poursuit sa lutte. Si nous traversons à ses côtés ce que vous appelez le désert ou l'épreuve du feu, c'est parce que nous savons la sincérité, l'honnêteté du combat de l'homme et de ses compagnons que nous sommes. Et nous savons que nous devons à la Côte d'Ivoire de la délivrer de la Ouattari et de la Tiameri, qui sont en réalité, vous avez noté la rime, les mêmes grimaces de la France-Afrique, du néocolonialisme, de l'impérialisme, qui ne veulent point lâcher la Côte d'Ivoire, puisqu'ils en détiennent 85% des marchés. Côte d'Ivoire, colonie commerciale. Côte d'Ivoire, colonie militaire de l'OTAN. Côte d'Ivoire, nation avachie, agenouillée, couchée, allongée, piétinée par la Ouattari et maintenant la Tiameri, qui ose se gargariser de capacité dialectique. J'ai même vu un individu qui ne s'est même pas assis sur les mêmes bancs que moi, quand moi j'étais à l'université d'Abidjan, s'aventurer sur TikTok pour me porter une contradiction pseudo-philosophique dans laquelle en réalité le chiasme, le paralogisme, l'anachronisme, l'incongruité, les apories sont tellement légion que je me demande par quel bout prendre le bric-à-brac produit par ce prétendu ancien président de notre Athéna. Quand nous étions à la faculté de philosophie de Côte d'Ivoire, nous étions premiers. Nous étions premiers, toutes promotions confondues. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'asseyait devant moi, là, en 1995, 96, 97, pour parler de philosophie. Et ce ne sont pas des gens qui prenaient des notes quand je parlais entre deux beaux flottos. Un bol de déguet, de Nyamankouji ou de Bissap, ce ne sont pas les petits qui couraient derrière moi sur la fac pour prendre des notes quand je parlais, qui vont maintenant venir sur les réseaux sociaux faire comme si on était même camarades. Et essayer de tromper la Tiameri. On le connaît. Et quand il était à la fac ici, on était avec lui. Vous n'étiez pas avec moi. Moi, je marchais avec les professeurs. Mes amis les plus importants dans l'université ivoirienne, ce sont mes professeurs. Je marchais avec mes professeurs. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un de ma promotion, en dehors de Haruna Gorel, mon ami qui est au Niger, en dehors de Bro, Guy Joël, qui est là en Côte d'Ivoire, militant du PPACI. Je donne là quelques noms. Bro Guy Joël, actuellement militant du PPACI, philosophe de formation. Haruna Gorel, actuellement journaliste à Niamey au Niger. Un journaliste brillant que j'invite les autorités nigériennes à mettre pleinement à contribution. Il est à Niamey. Mon ami personnel, je l'ai retrouvé. Peul du Niger. Je continue à donner les rares noms de ceux qui pouvaient marcher avec moi en disant « c'est notre ami ». Je cite le professeur et actuellement ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Ducé-Comlan. On pouvait marcher ensemble et dire on est amis. Parce que nous nous asseyons pour discuter de choses qui échappaient au commun des mortels de cette fac. Les autres nous suivent. Moi, les autres, ils marchaient derrière moi comme étudiant, alors que j'étais étudiant. En maîtrise d'enseignement, je maîtrisais. Je maîtrisais la maîtrise. Donc, mes camarades de maîtrise marchaient derrière moi. Ils sont là, ils vont témoigner. C'est pas, il y avait quelqu'un qui disait, il s'asseyait devant moi pour opposer une objection. Je les vois sortir sur TikTok maintenant, et ils sortent sur machin. On le connaît. Tu me connais où? Toi et moi, on s'est assis où pour discuter? Je parlais, tu notais. Moi, j'étais pourchassé avec mon ami et frère Paul Aron Gomo, dit Fanon. Nous étions venus du Cameroun, on était très pointus, on était les meilleurs au Cameroun. Donc quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on était les meilleurs, il n'y a pas de discussion. Tous nos camarades de génération savent que les deux Camerounais là, quand ils sont passés, il n'y avait pas de débat. Il y avait un troisième Camerouno-Gabonais, qu'on peut dire être mon ami, c'est le docteur, professeur Eric Paul Lembe Moussinga. Il enseigne à l'université du Gabon, actuellement. Spécialiste de John Rawls. Bon, voilà les gens avec qui je marchais. Tous les autres me suivaient pour prendre des notes. Je ne sais pas d'où sortent ces individus
qui disent que bon, ils étaient mes camarades. Quels camarades? Vous aviez des problèmes au moins de devoirs que les professeurs donnaient. Moins de devoirs que les profs donnaient. Vous couriez après moi. Et mon ami Paul Arongomo, pour qu'on débloque. Parfois même on donnait le corrigé en marchant. Et c'est vous maintenant que je vois autour de Tidiane Thiam, autour d'Alassane Ouattara, vous courez, vous me citez. Est-ce que quand nous, on était à Abidjan, là, au campus, vous pouvez vous asseoir là où non s'asseoir? Nos amis, c'est le Guillaume Soro, parce que lui, il était notre leader sur le campus. Leader syndical, Guillaume Soro. Il était au département d'anglais, nous de philosophie. Alors, en philosophie, qui étaient mes amis? Les voilà, c'est tout. Je vous ai donné la liste. Tous les autres étaient mes suiveurs, mes disciples. Et ils me suivaient pour que je les aide à débloquer les devoirs. Parce qu'ils ne comprenaient pas beaucoup la philosophie quand elle était complexe. Il y avait même, à l'époque, je vous raconte une anecdote, l'un des professeurs du département qui était un spécialiste de Kant. Il donnait des devoirs très compliqués. Au point que de lui, les étudiants avaient dit « Loubamba m'a tué ». Parce que quand il donnait un devoir, tu pleures. Mais tous les devoirs que Loubamba pouvait donner, ceux qui venaient me suivre, je débloque en marchant. Je ne m'arrête même pas, je parle. J'avais toujours mon fameux sac en bandoulière. Je marche, je parle, vous notez. Vous me suivez comme des péripatéticiens. Et c'est eux que je retrouve autour de Tidiane Thiam. Ah, moi j'étais président de l'Athéna. Petit, président de l'Athéna, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que tu avais le niveau. C'est pas à l'Athéna que ça se calculait, le niveau. C'est en classe. C'est dans la qualité des mémoires déposées et des prestations philosophiques à l'occasion des colloques et des grandes rencontres. C'est là qu'on voyait qui a le niveau. Et dans ces moments-là, vous vous taisiez tous. Il y avait silence sur toutes les colonnes quand nous nous levions pour parler. Oui ou non? Donc, mes amis, c'était mes maîtres. Mes maîtres, ce sont mes amis. Et ils le sont restés. Je commence par celui qui dirigea mes travaux dans l'université ivoirienne. Le professeur Augustin Dibi Kouadio. Paix à son âme. Il s'en est allé en mon absence de Côte d'Ivoire. Dans des conditions que je ne maîtrise toujours pas. Je salue son épouse et sa fille, Hélène Marie-Neige Dibi. Et je leur dis, tonton est toujours là. S'il le faut pour vous, frappez. Et je vous ouvrirai, demandez, et je donnerai ce que je peux. Je suis là. Parce que le professeur Augustin Dibi m'a aimé et il m'a respecté. Pourquoi? Pour mon intelligence. Dès l'année de maîtrise, dès qu'il m'a vu, m'a entendu 2 fois, il a dit « Ma maison t'est ouverte. » Vous connaissez combien de gens à qui le prof ouvre sa maison, ses livres, sa table, et en même temps reste exigeant pour les accompagner dans leur formation? Oui, allez chercher madame la professeure Tanela Boni, qui était spécialiste de la présentation d'un certain nombre d'œuvres de philosophie. Elle enseignait les œuvres de Michel Serres, et notamment la théorie écologique de Michel Serres dans son fameux ouvrage du contrat naturel. J'ai parlé une seule fois dans son cours, elle m'a adopté. Elle fait partie de mes préfaciers les plus célèbres. Elle a préfacé mon recueil de poésie. C'est une écrivaine, c'est une lettrée, c'est une femme stylisée et esquisse. Un esprit vif, Tanela Boni. Très ouvert, multidimensionnel. C'est devenu une amie. Voilà. Et quand moi je reviens dans l'université de Côte d'Ivoire, après 2010, tous les profs qui étaient là m'accueillent comme collègue. Et vous en avez toutes les traces. J'ai participé à la formation des doctorants. J'ai participé à des soutenances dans l'université ivoirienne avant que la détérioration de nos relations avec le satrape reptilien Alassane Ouattara ne m'oblige à l'exil ivoirien. Donc je voudrais déjà commencer à vous dire tout ce que vous entendez bavarder dans les réseaux sociaux. On le connaît, vous ne me connaissez, ils ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas. J'avais aussi des amis par la musique que j'aimais beaucoup et que j'ai gardé. Tous les frères Guébo, et en particulier Timothée Guébo, professeur de musique, dont le père et la mère habitaient l'avenue Kaza à Abobo Avocatier, une avenue que j'adore. Le père était président de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire. Et la maman Marthe Guébo, m'aimait beaucoup. J'étais chez moi, chez elle, dans cette famille d'Ida. Je venais jouer à la guitare et je venais manger. Chaque fois que maman Guébo le voulait ou le pouvait, j'étais bien nourri dans sa maison. Voilà les gens qui peuvent dire,
on le connaît, etc. Les autres là sont des menteurs. J'étais leur maître. Faut pas que quelqu'un sorte, ouais, quand il était à la fac, non. Faut dire, c'était notre maître. J'étais votre maître. Et je le demeure. Ça n'a pas changé. Quand tu as été maître de quelqu'un, tu es son maître. Hein. Même quand lui te dépasse après, si jamais il rêve de t'avoir dépassé. Tu as été son maître. Donc je commence déjà par dire que je vois Tidiane Thiam qui est à la recherche de gens qui seraient capables de me répondre et qui prétendent me connaître. Ils vont manger son argent pour rien. Ils ne me connaissent pas où. Ce n'est pas mes camarades. On n'est pas même chose, on n'est pas même pareil. Quand moi j'étais à Abidjan là, c'est des gens qui prennent des notes quand je parle. Je parle, ils prennent des notes. Comme Touré Mamadou quand il était ici à Paris. Touré Mamadou, le soi-disant porte-parole du gouvernement du RHDP. Il se promène toujours avec un... Quand il marche avec moi, il a un petit carnet. Même quand je prononce une phrase pourrie, il note ça, il dit que ça peut l'aider. C'est ça, ici à Paris. Touré, il marchait derrière moi comme les élèves d'Aristote, qu'on appelle les péripatéticiens. En grec, péripatéine. Se promener. Quand je marche, il marche derrière moi, il prend des notes. Bon, lui aussi, j'apprends un jour qu'il est porte-parole du gouvernement ivoirien. Quand je l'ai appris, j'ai récité le verset le plus court de la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. Jésus pleura. 2 mots, 2. Quand j'ai appris que Touré Mamadou est porte-parole dans le gouvernement ivoirien, j'ai adapté Jean 11, 35 à la situation. J'ai écrit Niamsi pleura. Oh, quelle calamité. Quelle calamité pour la Côte d'Ivoire. La promotion des médiocres. Bon, alors, donc on les a pris. Et je m'appesantis dessus. D'ailleurs, pourquoi beaucoup de gens m'envoient des petites vidéos. Il y a tel qui a dit ça sur TikTok, sur toi. Il faut que tu répondes. Wallahi billahi talahi. Je ne peux pas répondre à quelqu'un qui n'a rien dit. Pour dire quelque chose, il ne suffit pas de produire des mots, des énoncés plus ou moins signifiants. Il faut avoir une substance. Il faut avoir un argument. Il faut avoir un contenu. On ne répond pas au vide. Une réponse au vide est une réponse vide. C'est un peu comme enfoncer une porte ouverte ou vouloir tuer une mouche à coups de hache. Mon frère, tu vois une mouche, tu prends une hache pour tuer la mouche. Est-ce que tu es sérieux? Envoyez-moi des gens qui peuvent ne serait-ce que tenir la dialectique. Et je ne vois personne là qui puisse tenir la dialectique. Je ne vois personne. Vous parlez de quoi? Bon. Je dis que j'ai la pièce dans laquelle le PDCI avoue qu'il supplie Ouattara de passer une alliance de gouvernement avec lui. Et c'est la raison pour laquelle le PDCI de Thiam, que je ne confonds pas avec celui du président Bédié ou celui du président Oufoué, voit d'un mauvais œil le rapprochement entre le PPACI, GPS et toutes les autres formations de l'opposition. Parce que ça remet en cause le plan qu'ils ont de trahir l'opposition à un moment T pour rejoindre Ouattara et se partager le pouvoir. Et comme ils ne maîtrisent pas le timing politique, ils ont parlé trop tôt. En attaquant GPS par un coup de poignard dans le dos, au moment où Ouattara emprisonne nos camarades, et en envoyant ce secrétaire exécutif, extrêmement expéditif, s'exprimer comme une diarrhée incontinente de quelqu'un qui descend du train et qui rentre dans un quartier sans toilette, ils se sont livrés. Leur traquenard de Sioux, en plein soleil, a été vu. Le second sujet que je vais aborder dans cette émission, ce sont les 2 propositions indécentes de la France-Afrique à l'adresse de votre serviteur. Je vais revenir dessus parce que la mémoire sauve. Comme le dit souvent le président Abdourahmane Tchani, le rappel sauve l'âme. Si vous apprenez qu'on me persécute ici en France depuis 5 ans, c'est parce que j'ai refusé de répondre oui à 2 propositions de la France-Afrique. 2. Et j'ai les preuves des 2. Une de Ouattara Draman, le 23 octobre 2014 à Abidjan, et une autre de Emmanuel Macron, à travers ses agents de RFI et France 24, le 11 avril 2023, ici, dans ma maison. Heureusement pour la 2e proposition indécente, j'ai la trace audio. Alors que pour Ouattara Draman, dans l'audience incongrue qu'il m'accorda le 23 octobre 2014, il y a lui, et puis il y a Dieu, et puis il y a Dieu, il y a lui, et puis il y a moi, qui sommes témoins de ce qu'on s'est dit le jour-là.
quand il m'a demandé de trahir Guillaume Soro pour le rejoindre. Et que j'ai dit non. Je vais reconstituer ces deux choses pour que vous sachiez pourquoi ils sont acharnés, pourquoi ils sont en colère. Ah ben il va nous le payer celui-là, pour qui il se prend? Ça fait un moment qu'ils m'ont proposé les 30 deniers de Judas. J'ai dit non. Je vais vous ramener. Je suis en train de republier toute l'interview que les deux envoyés des renseignements généraux français, RFI, France 24, vous savez que ce sont des organes de presse rattachés au ministère des Affaires étrangères. Donc quand ils viennent poser des questions à quelqu'un qui est mis à l'index ici en France, on leur a donné la liste. Vous allez les entendre. Vous allez entendre leurs propositions indécentes et ma réponse, qu'ils n'ont jamais publiée. Heureusement que ici, chez moi, tu viens m'enregistrer, je t'enregistre aussi. Le troisième sujet sera très rapide. Les aventuriers ambigus de Dakar, Diomaye et Sonko, se coupent chaque jour davantage de leur peuple. Il y a une alerte qui a été lancée par Alioune Tine depuis le Sénégal pour dire que le régime de Sonko et Diomaye est en train de tourner à la dictature, à la cacophonie, et que Diomaye est enfermé dans un blockhouse. Il ne dit plus rien. Je vais quand même essayer de dire à mon frère Tine que peut-être qu'il vaut mieux que Diomaye ne parle plus. Puisqu'il parle, quand il parle, il fait des gaffes. Il commet des gaffes. Peut-être que son silence est préférable. Mais que d'autre part, nous dit Alioune Tine, Sonko parle trop. Là aussi, je vais lui dire que ce n'est pas nouveau que Sonko parle trop. Mais en général, il parle trop parce qu'il ne dit rien. Ses propos sont annulés par ses actes. En tout cas, une alerte venue du Sénégal, où déjà des premiers emprisonnements de défenseurs de la cause panafricaniste ont eu lieu. Oui, ils ont jeté en prison. Ils ont jeté en prison. Autour du 14 août passé, des Sénégalaises et des Sénégalais qui manifestaient contre leur imposture. Oui, ils ont commencé. Les fameux locataires qui ont été retournés dans le Cap Manuel. Les membres du tricéphalisme qui gouverne le Sénégal et qui envoient leurs militants insulter la maman des gens. Insulter le papa des gens. La pourriture qui recommence à gouverner le Sénégal. En compagnie de Sonko et Diomaye. Nous allons en parler. Et puis le dernier sujet, ce sera Barça Logo, notre terre au Burkina Faso. Le centre-nord du Burkina, qui est attaqué comme Tinzaouaten, au nord du Mali, par les terroristes impérialistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui sont, on le sait très bien, les avant-coureurs de l'alliance criminelle de l'OTAN, qui a tué Kadhafi, pillé, saccagé la Libye, afin de s'assurer le contrôle des fortunes, des réserves libyennes, le contrôle du Sahel, le contrôle du golfe de Guinée et du bassin du Congo. Voyez-vous, ça fait 30 minutes que je parle, mais ce n'était qu'une introduction. Ça ne veut pas dire que je serai aussi long dans le développement. Mais il y a des introductions qui méritent d'être longues afin que le développement soit aisé à consommer. Soyez rassurés. On va passer maintenant au premier sujet. Le PDCI-RDA de Thiam supplie le despote Ouattara de passer une alliance de gouvernement avec lui. Premier sujet. Alors, vous pourriez me poser la question. Prof, tu te bases sur quoi pour accuser le PDCI de Thiam, que tu appelles désormais la Thiamerie, pour ne pas mélanger tout le PDCI dans cette histoire? Parce que moi, je ne veux pas gâter le nom de tout le PDCI. J'ai beaucoup de respect pour le PDCI-RDA comme institution. Surtout à cause de la particule RDA. Je n'oublierai jamais que ce mouvement, avant de se soumettre à la France-Afrique, a participé à la lutte d'émancipation africaine. On peut critiquer le président Houphouët-Boigny, c'est l'un des artisans de la fin des travaux forcés. Le président Houphouët-Boigny, avant de se soumettre à De Gaulle et Foccart, a risqué plusieurs fois sa vie pour les Africains de Côte d'Ivoire. On ne peut pas oublier cela, même si on peut lui reprocher par la suite d'avoir un peu trop facilement renoncé à ce combat qu'il a abandonné aux générations futures. Pour les états de service rendus par le PDCI, Rassemblement démocratique africain, à la lutte des Africains, ce parti ne peut pas être méprisé, il ne peut pas être piétiné. D'où je crée le concept de la Thiamerie pour désigner le PDCI de Thiam. Et je vous invite à ne plus confondre le PDCI RDA avec la Thiamerie. La Thiamerie. Thiamerie. T-H-I-A-M-E-R-I-E. Voilà, c'est ça notre travail de philosophe. Nous devons utiliser des distinctions conceptuelles pour éviter les confusions conceptuelles. Et éviter de créer des conflits inutiles. Ce n'est pas contre le PDCI RDA
que nous, compagnons du leader Guillaume Kibafori Soro, en avons, c'est contre le PDC-RDA de Thiam, celui que nous appelons la Thiamerie, c'est-à-dire la trahison incrustée. Les renégats contre lesquels le président Bédié s'est battu. Ils ont parlé. Ils ont parlé à travers leur exécutif. Ils ont tout avoué. Ils ont tout avoué. Et nous avons reproduit la déclaration de leur exécutif ici, sur notre page Facebook. Je vais vous retrouver cette déclaration. Je vais mettre le haut-parleur et vous allez les entendre. Vous allez les entendre, vous allez entendre ce représentant du PDC-RDA de Thiam trahir le président Bédié, trahir la mémoire du Rassemblement démocratique africain, trahir la Côte d'Ivoire en lutte contre le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara, venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. J'ai publié l'extrait de l'intervention infâme de ce représentant du PDC-RDA, de la direction du PDC-RDA, s'exprimant donc au nom de Tidiane Thiam. J'ai publié cela sur ma page Facebook. Je suis juste en train de remonter pour vous retrouver ce texte qui atteste de ce que nous avons dénoncé il y a quelques jours seulement. Nous vous avons dit que Thiam avait trahi le peuple ivoirien. Le PDC-RDA de Thiam, la Thiamerie, demande à Ouattara de se joindre à Thiam. Se joindre. Voilà le verbe. Comme dirait Go Michel, à clé-clé, le mot est lâché. Se joindre. Je vous rappelle que se joindre, c'est à partir de là qu'est créé le verbe conjoindre. Qu'est-ce que c'est qu'un conjoint? C'est un marié. Donc, en réalité, Thiam demande à Alassane Ouattara de se marier politiquement avec lui. Et que dit mariage politique? Utilise alors tout naturellement l'expression attitrée en sciences et en philosophie politique. Thiam appelle Alassane Dramane Ouattara à une alliance avec lui. Je voudrais d'abord m'arrêter là pour que vous me disiez si je fais un abus d'interprétation. Le secrétaire exécutif du PDCI qui parle appelle Alassane Ouattara à se joindre à Thiam. Se joindre. La notion de jonction, ça renvoie à quoi? Cette notion elle renvoie au fait de se mettre ensemble. Alassane Ouattara est au pouvoir. Le PDCI prétend être dans l'opposition. Le PDCI demande au parti au pouvoir de se joindre à lui. C'est-à-dire que le PDCI, par là, cesse d'être un parti d'opposition et veut faire alliance avec le parti au pouvoir. Il s'affirme comme un parti de pouvoir, comme un allié du pouvoir. Il souhaite que cette alliance soit formalisée. Joignons-nous. Est-ce que c'est clair? Ou bien vous avez mal entendu? Bon, laissons-le parler encore davantage. Aucun être humain doué de cette capacité qu'on appelle l'écoute, de cette capacité qu'on appelle l'analyse de discernement, ne peut nier que le PDCI, prétendument parti d'opposition, sollicite une alliance avec le parti au pouvoir. Et si en plus, il demande un nouvel appel, c'est pour s'opposer à l'appel de Bonois, lancé par le président Laurent Gbagbo, à toutes les forces de l'opposition, de se joindre à lui, de s'unir avec lui pour vaincre Alassane Ouattara. Le PDCI de Thiam, donc la Thiamerie, demande à Alassane Ouattara de se joindre à lui dans un contre-appel pour bloquer l'initiative de Bonois du 14 juillet 2024 lancée par le président Gbagbo. Alors je voudrais en profiter pour appeler les apprentis philosophes que je n'ai pas fini de former en Côte d'Ivoire et qui sont devenus les communicants d'Alassane Dramane Ouattara et de Tidiane Thiam. Vous ne pouvez pas vous en sortir après cette déclaration. Vous ne pouvez inventer aucune acrobatie, aucune démonstration que Tidiane Thiam par là même n'a pas renoncé à appartenir à l'opposition. Vous ne pouvez pas démontrer que par là même Tidiane Thiam et la Thiamerie sont en réalité des tops de la Ouattari dans l'opposition pour la trahir le moment donné et aller se partager le gâteau du pouvoir. Conformément aux instructions du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui sont les maîtres réels de Thiam et de Ouattara, et qui veulent les utiliser comme leurs deux fers au feu pour capturer continuellement la Côte d'Ivoire. Une pseudo-opposition et un régime illégitime sont appelés à s'unir pour donner l'impression d'une concurrence et par la suite s'entendre à la barbe des Ivoiriens. Voilà ce que révèle ce qui est là.
Or, j'ai donné avant la déclaration de ce secrétaire exécutif du PDCI RDA de Thiam, avant la déclaration de la Thiamerie, sur la base du communiqué assassin signé par le PDCI contre GPS, j'avais déjà dit que le PDCI de Thiam n'est plus dans l'opposition et en fait ne l'a jamais été. C'est une trahison de la ligne de résistance patriotique républicaine, de la ligne d'honorabilité de son excellence le docteur Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, président du PDC-RDA, qui a présidé au Conseil national de transition face à Ouattara Draman, au risque de sa vie. C'est une trahison, je l'avais dit. Maintenant, vous avez la preuve absolue. Et allez dire aux apprentis philosophes qui grenouillent autour des jetons de la Thiamerie et de la Ouattari qu'il n'y a aucune acrobatie qui puisse sauver le PDCI de Thiam de cette révélation. C'est terminé. Ils appellent à la jonction avec le RHDP. Ils ne sont plus dans l'opposition. Ils appellent à la jonction avec le RHDP, c'est-à-dire que ce sont des tops du RHDP dans l'opposition ivoirienne. Ils appellent à la jonction avec le RHDP. Cela veut dire qu'ils ont reçu consigne de leur maître commun. Des clubs de Paris, de Londres, de Washington, de Bruxelles, de Genève. L'oligarchie financière qui tient l'Occident, la planète tout entière en otage. Et qui veut continuer à conserver la même mise sur la Côte d'Ivoire, où elle a 85% des marchés publics et privés. Cette oligarchie a prévu un jeu entre Ouattara et Thiam pour tromper l'opinion. Un semblant de concurrence avant la congruence, la convergence affichée, qui n'est rien d'autre que déjà préparée par les deux banquiers accroupis du capitalisme occidental. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il ne faut pas que les gens vous dérangent, ils font des petits lives sur TikTok, ils essayent de se contorsionner. J'en vois même qui veulent essayer d'entrer dans le trou d'une aiguille. Il sera très difficile aux gros menteurs du RHDP et du PDC-RDA de Thiam de passer par le chasse de l'aiguille, de la vérité, justice, solidarité des Africains. Ils sont à nu. Le PDC-RDA de Thiam n'a plus rien à voir dans une plateforme normale de l'opposition ivoirienne. Tout ce qui lui accorde crédit, qu'il sache que ce qui est dit est transmis in extenso à la Ouattari. Parce que Ouattara et Thiam sont les mêmes renégats du capitalisme, de l'ultralibéralisme, de la soumission à la France-Afrique, de la soumission à la domination du capital international occidental contre le peuple africain. Ce sont les mêmes valets de l'oligarchie financière internationale qui complotent maintenant et qui font semblant d'être en concurrence. D'ailleurs, Thiam, le matin, fait semblant d'être opposant. La nuit, il est avec Kandia. Le jour, il fait semblant d'être opposant. La nuit, il va voir Alassane Ouattara pour qu'il lui donne des conseils. Je suis allé voir le président Ouattara pour qu'il me donne des conseils. Quels conseils? Un type qui a fait 12 coups d'État peut te donner. Et après, tu sors pour dire, ah, le PDCI est contre la prise de pouvoir violente. Qui a pris le pouvoir plus violemment en Côte d'Ivoire que Ouattara Draman, qui est maintenant celui à qui vous faites les yeux doux. Le président Ouattara n'a qu'à nous appeler. Enfin, je conclus ce point. Il faut être d'une naïveté, d'une hypocrisie diabolique pour penser qu'Alassane Ouattara peut laisser Tidiane Thiam gagner l'élection. Alassane Ouattara n'a jamais organisé une élection pour la perdre. Jamais. Il ne changera pas. Sa manière inimitable de s'asseoir se voit dans son faciès asymétrique et sa démarche en point-virgule. Ouattara ne changera jamais. Il mourra mauvais. Car en réalité, son âme est obtuse. Alassane Ouattara est une âme déviante, perverse. C'est un amoureux du mal. Il jouit du malheur des Africains. Quand donc ce secrétaire exécutif du PDCI, se moquant de l'intelligence de notre peuple africain du PDCI-RDA, ose dire que Ouattara devrait prendre le RDR pour le mettre à la disposition du PDCI-RDA de Thiam, c'est pour tromper la Thiamerie, tromper les militants du PDC-RDA. Ils savent très bien que Ouattara ne leur fera jamais la passe. Ouattara n'a jamais fait la passe à personne. Même à son petit frère Téné Birahim Ouattara, Ouattara Draman ne fera pas la passe. Pour lui, sa succession ne peut se comprendre que si il est dans un cercueil avec les 6 planches bien fermées. Ouattara se bat pour être président à vie, c'est-à-dire à mort. Même son petit frère, la fiole, s'il ose
envisager d'être président du vivant d'Alassane Ouattara, il rejoindra Ahmed Bakayoko là où Ouattara l'a envoyé. En enfer. Avant d'y arriver lui-même. Car de toutes les façons, Alassane Draman Ouattara est un psychopompe, c'est-à-dire un serviteur des enfers. Il va les rejoindre pour ce que notre doyen Doumbi Fakoli du Mali a appelé la destruction éternelle. Il est condamné à ne pas être réincarné. Il a fait tout le content de mal nécessaire pour descendre dans la matière inerte, infinitésimale et néantisée. Ouattara Draman, trop méchant. J'ai entendu Satan en personne se plaindre de lui, en disant « Je ne sers plus à rien ». Parce que dans tous les récits théologiques, il arrive à Satan de recevoir des missions du Tout-Puissant. Car Satan est le tentateur, chargé d'éprouver les créatures pour qu'elles choisissent entre la destruction éternelle et la vie éternelle. C'est pour ça que Dieu n'a pas tué Satan. Satan joue un rôle dans la purification et le tri de la création. Tu choisis le veau d'or, Dieu t'envoie chez Satan et Satan s'occupe de toi en enfer. Tu choisis l'adoration du Très-Haut, alors tu vas connaître la vie éternelle et infinie dans la bénédiction paradisiaque de ton Créateur, de notre Créateur. Satan n'est pas là par hasard. Dieu permet qu'il soit là, sinon il ne serait pas là. Le mal est une épreuve purificatrice de l'âme. Dieu nous donne le libre arbitre pour choisir entre le bien et le mal. Voilà pourquoi il laisse le patron des enfers faire son travail. Satan fait son travail. C'est le travail que Dieu lui a donné qu'il fait. Voilà la compréhension profonde de Satan. Dans l'islam et dans les hadiths, il est dit que tout homme qui marche, il a à sa droite un ange et à sa gauche un démon. Et c'est lui qui choisit d'écouter tantôt l'un, tantôt l'autre. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu, lui, nous a donné le discernement. Il nous a donné une certaine liberté. Écoute. Si tu tends l'oreille à gauche pour écouter le diable, tu ne te plains pas après d'aboutir en enfer. Si tu tends l'oreille à droite pour écouter l'ange qui est là, à côté de toi, ah ben tu n'es pas étonné de te retrouver après ta mort au paradis. Voilà ce qu'enseigne toute théologie profonde. Et l'Afrique est la mère de toutes les traditions religieuses monothéistes. C'est la répartition des rôles entre Seth et Horus dans la théologie négro-africaine multimillénaire. Tu as le choix. Chacun d'entre nous est un Osiris. Il doit accepter de mourir pour renaître. Mais où? En fonction de son comportement. Il renaîtra pour la destruction éternelle ou il renaîtra pour la vie éternelle. Il renaîtra pour être récupéré par Seth ou il renaîtra pour être récupéré via Osiris par Horus. La théologie africaine avait depuis longtemps indiqué à tout être humain qu'il a la responsabilité de choisir son genre de vie, c'est-à-dire aussi de mort. Mais revenons à Ouattara Draman. Et au PDC IRDA, il croyait tromper qui? Tidiane Thiam croyait tromper qui? Voilà quelqu'un qui avait complètement disparu de la politique ivoirienne, qui s'occupait de remplir ses comptes bancaires avec les primes de la spéculation financière en Occident, et qui réapparaît et dit oh, « je suis un technicien, je suis ceci ». Le président Babo l'a dit d'une manière très claire, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un banquier. Elle a besoin d'un président. C'est-à-dire quelqu'un qui sert la souveraineté du peuple ivoirien. La question centrale de la politique ivoirienne est celle de la souveraineté. Et ce n'est pas la Tiamerie qui peut résoudre ce problème. Car la Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. Une deuxième et dernière fois. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La Tiamerie, comme la Ouattari, sont des écuries de la France-Afrique. La grande question centrale de la Côte d'Ivoire, celle de sa souveraineté, ne peut être tranchée par aucune de ces familles de renégats politiques. Voilà la pièce à conviction que le docteur des preuves verse ce soir à la main des pseudo-philosophes, des pseudo-argumentateurs qui accompagnent Thiam dans son aventure ambiguë. Thiam est un aventurier ambigu. En cela, il ressemble énormément à ses frères de Dakar. Le sang ne ment pas. Wallahi billahi talahi. Thiam, c'est la race de Senghor. C'est la race de Wade. C'est la race de Macky Sall, d'Abdou Diouf.
C'est la race de Diomaye et Sonko. J'entends par là la race politique. Rien à voir avec celle de Cheikh Anta Diop. Rien à voir avec celle du philosophe que Senghor a tué dans la prison de Gorée. Et que m'a fait découvrir mon ami et frère, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État du Mali. Oui, j'ai lu avec beaucoup de peine les conditions dans lesquelles Omar Blondin Diop, le brillant jeune philosophe qui avait étudié à l'école normale supérieure rue d'Ulm et qui s'était affirmé déjà dans le terrain de l'analyse philosophico-politique comme une intelligence de pointe, quand j'ai lu la tragédie d'Omar Blondin Diop, assassiné par Senghor, parce qu'il voulait la véritable souveraineté du peuple sénégalais, j'ai pleuré. J'ai son livre ici. C'est mon frère et ami, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, qui m'a offert ce livre. Quand je viens à Bamako, nous échangeons des livres. Je lui apporte des lectures, il m'en offre. Et c'est comme ça que j'ai découvert son cousin éloigné, Omar Blondin Diop, parce que, vous savez, l'Afrique, tout est croisé. Le ministre d'État Abdoulaye Maïga a une partie de sa famille qui est sénégalaise, un peu comme le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il y a deux races au Sénégal. Et ces deux races existent partout en Afrique. Les collabos et les résistants. Elles sont présentes dans toutes les ethnies. Wallahi billahi talaï. Les deux races-là, politiques, sont présentes dans toutes les régions. J'ai lu un post très intéressant décrivant la situation politique en Guinée. Un de mes frères Peuls de Guinée disait qu'il y a deux sortes de Peuls. Les Peuls soumis au néocolonialisme, à l'impérialisme, instrumentalisés par les engences terroristes. Et les Peuls résistants, patriotes, panafricains. J'ai envie de lui dire, il n'y a aucune ethnie africaine qui échappe à ces deux races. Des races politiques. Elles sont présentes dans toutes nos ethnies. Si tu vas chez moi à Bandem, tu vas trouver des Bandem néocolonisés. Des Bandem résistants. Tu vas à Bassa chez moi, tu vas trouver des Bassa néocolonisés. Des Bassa résistants. Tu vas chez les Baoulés, tu trouves pareil. Regardez Thiam. De la lignée Baoulé, nous dit-il bruyamment par sa mère, à quelle lignée, quel genre de Baoulé appartient-il? Les Baoulés soumis, pas résistants. Oui! Donc en fait, ces deux races politiques, elles se sont disséminées dans toute l'Afrique, même dans les familles. Même dans la même famille, les deux races en question sont représentées. La traîtrise, la lâcheté des Africains, c'est quelque chose qui est répandu jusque dans la famille nucléaire africaine. L'Afrique a été atteinte. Elle a été atteinte à un niveau pas possible jusqu'à la moelle de ses os. Et oui, Diop, Zapa Baba, je vous le dis. Fouillez bien, même dans nos familles. Il y a toujours quelqu'un qui veut que nous restions sous la néocolonie. Il y a toujours quelqu'un qui est là, dans la fascination, le blanc est fort, on ne peut rien. Ouais, mangeons pour nous, on va passer. Fouillez dans nos familles, ils sont là. Les fatalistes. Ceux qui ont perdu toutes les batailles, parce qu'ils n'en ont livré aucune. C'est ça. C'est ça la tiamerie. C'est ça la Ouattari. Des soumis disciplinés. Des soumis disciplinés. C'est ce qu'ils sont. D'accord? Donc ils ne viennent plus vous tromper ici. Je vois, ils essayent de promouvoir. J'ai dit que tous les communicants que Thiam a trouvés là, à la fac, ils se tenaient 2 mètres derrière moi avec des calepins. Et quand même je disais une blague sur une noix de palme, ils notaient la blague. On dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, il m'appelait le grand maître. Grand maître. Le maître. Ceux-là que vous entendez, ils sont sur TikTok, ils disent que... Non, ils se tenaient loin. Quand nous-mêmes, avec les Diop Soro, on s'asseyait pour manger un beau flotto ou discuter, ils s'asseyaient loin. Quand on était assis avec les Eric Paul Lembe Moussinga, on était assis là à la fac avec les Ducé comme là Robert. Ils ne venaient pas. Comme on dit chez nous à Abidjan, aucune mouche de Mauritanien. Ils sortent d'où? J'apprends qu'ils sont devenus communicants. Ah non, il y en a même un qui veut m'expliquer, à partir d'une compréhension superficielle de la logique, que j'ai tort de dire que Thiam est un traître. Alors que j'ai la preuve. Hein? Est-ce que c'est ce que je vous ai enseigné? On a le texte de la trahison. Il y a 2 textes de la trahison de Thiam. Le coup de poignard contre le GPS et la déclaration de son secrétaire exécutif. Voilà, c'est tout.
Vous n'avez aucun moyen d'échapper à ça.